Salomon TV, la chaîne d'évangélisation. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga. Jamal agit. David s'est mis à genoux devant Nathan. David vraiment il était heureux. Et il a commencé à se repentir devant Nathan. Et c'est lui dans sa prière de repentance. Et dit Dieu, j'ai péché contre toi. Je suis né dans l'iniquité. Mon père, ma mère ont conçu dans l'iniquité. Ça veut dire qu'il a montré à Dieu que l'origine du péché là, ce n'était pas de façon extérieure qu'il a mené à pécher. Dieu a bien écouté la prière de David. Et Dieu a dit, dans les jours du prophète Ézéchiel, j'ai conclu une alliance avec mon peuple. Cette fois-ci, l'alliance ne sera pas extérieure, mais l'alliance sera intérieure. Je vais circoncire leur cœur. Je vais changer leur cœur. Je vais écrire mes lois sur la table de leur cœur. Je vais écrire ma volonté sur leur cœur. Et ils vont faire ce que moi, l'Éternel, je dis. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Regardez bien. Et c'est après cela que Christ est venu sur la terre. Christ est venu sur la terre pour conclure cette alliance que Dieu avait dit. En réalité, c'est les chrétiens ceux que la volonté de Dieu est déjà inscrite sur leur cœur. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous pouvez constater vous-même. Vous pouvez écouter un prédicateur. Le prédicateur peut être en train de dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Même si vous n'avez pas d'argument pour lui dire que ce qu'il est en train de dire là c'est faux, mais vous sentez en vous que quelque chose rejette. Ça veut dire arriver à quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de prêcher une fois. Même si tu n'as pas des arguments face à une loi qui n'est pas la vérité. Peut-être que tu n'as pas de preuves pour montrer que c'est la vérité, mais ton cœur te dit que ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la vérité. Si tu as déjà dit. C'est ce qui fait que souvent, quand les gens prêchent un message inspiré de Dieu, tu as comme l'impression que ce qu'il est en train de dire là, tu savais ça déjà. En réalité, c'est parce que c'est inscrit sur ton cœur. C'est la prière. Une alliance de vérité. Ce matin, on va s'engager tout à l'heure avec prière. Soyez fermement d'esprit. Je sais que les veilleurs ont fatigué un peu, mais on va bien prier avant de se séparer. Parce que nous avons quelque chose à faire pour notre Dieu. Si c'est d'accord, aucun diable ne pourra détruire ta vie. Maintenant, je vais te dire ce que tu dois faire. Quand Jésus est venu sur la terre, il a marché fidèlement dans les voies de son Père. Le jour du baptême de Jésus-Christ, le ciel a témoigné que ce monsieur-là, il est sans reproche. La foi s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire qu'il était tellement obéissant à son Père que l'amour de Dieu était pleinement en lui. Quand il est sorti des eaux de baptême, il a commencé maintenant le combat spirituel. Ils étaient étonnés de la manière dont Jésus priait.
Ils ont vu qu'il prêche avec autorité. Ils ont vu que quand il parle avec autorité. Et même les démons obéissaient à Jésus. En réalité, qui était Jésus? Jésus venait d'introduire une nouvelle race de personnes sur la terre. Vous voyez, quelle est cette race? Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit que Jésus tombait. Et la mer a commencé à être agitée. La tempête se soulevait. Les gens étaient en train de mourir, ils avaient peur tous. Et Pierre est venu réveiller Jésus. Il dit, ça ne te dit rien. Quand on meurt, répète après moi. Ton problème qui est ici là, Jésus, ça ne te dit rien. Faut parler fort. Mais tu ne vas pas nous prendre de bruit comme ça. Quand Jésus s'est réveillé, il a dit à la mer, calme-toi. Il a dit au vent, arrête-toi. Et la mer s'est calmée, la tempête s'est arrêtée. Et les disciples ont regardé Jésus. Ils ont dit, mais quel est ce homme là? C'est quel genre d'homme ça qui est venu sur la terre? On n'a jamais vu ça. Un homme à qui la mer obéit. Un homme à qui le vent obéit. Mais quel est ce genre de personne? C'est quelle race donc qui est arrivé sur la terre? Il était le prémisse de la nouvelle race de personnes qui doit en réalité détruire les œuvres du diable. Acclamez fort le Seigneur. Acclamez fort le Seigneur. Les démons sortent. Lazare était mort. Il dit, Lazare sort. Lazare est ressuscité. Les gens étaient étonnés parce que quand Jésus parle, c'est avec autorité. Pourquoi il parle avec autorité? En réalité, le diable, il comprend un seul langage. Le langage de la violence. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va traiter avec lui avec douceur. Sinon, il va te détruire. En réalité, nous sommes engagés, vous et moi, dans un combat spirituel. Je veux que vous soyez très conscients de ce combat-là. Dieu dit dans sa parole, les gens qui passent leur temps à détruire la vie des gens, à détruire les familles, à détruire les mariages, à détruire tous ceux qui sont sur la terre. Dieu dit dans sa parole, ces personnes-là, ils vont plus vivre. Alléluia. Et c'est lui. Parce que soit c'est eux qui vivent, ou bien c'est toi qui vis. Ce n'est pas une affaire qu'on doit négocier dedans. Regardez mon Dieu. Jésus-Christ a exercé son autorité depuis le jour où il est sorti dans l'eau du baptême. Il a exercé son autorité jusqu'à la croix. À la croix, il voulait donner maintenant la victoire définitive à l'homme. Sinon, en réalité, la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas la victoire de Dieu. Dieu est tout fort. Celui qui a chassé Satan du ciel là, ce n'est même pas Dieu, c'est un ange. C'est l'archange Michel qui a dit quoi bien clair et il a chassé. Dieu n'avait même pas encore parlé. Satan, il ne peut pas l'archange Michel qui a chassé Satan du ciel. Ce n'est même pas Dieu. Sur la terre ici là, ce qui se passait à la croix là, ce n'était pas la victoire de Dieu, mais c'était toi la victoire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si le prince des ténèbres savait qu'en amenant Jésus à la croix, ça allait être sa plus grande défaite, il n'avait pas la meilleure croix. Maintenant, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le jour là où il y a eu un nouveau commencement. Il y a eu une nouvelle alliance. Il y a eu une nouvelle génération de personnes sur la terre. Tout a changé dans l'humanité. Ce jour-là, à la croix de Golgotha, la Bible dit
que Jésus-Christ a livré Satan en spectacle. Il a dépouillé Satan. Il a désarmé Satan. Il a désarmé de tout. Regardez très bien quelque chose. Vous savez, le diable, il a toujours voulu imiter ce que Dieu fait. Et c'est comme ça qu'il agit. En réalité, Jésus-Christ savait que les démons étaient répandus sur la terre. Il voulait les avoir tous dans un même lieu. Et puis régler à leur compte une fois pour toutes. À Jérusalem, le jour de l'arrestation de Jésus-Christ, il n'y avait plus de démons encore quelque part. Tous les démons sont allés à Jérusalem. Et ils avaient possédé tous la ville de Jérusalem. Personne ne savait ce qui arrivait. Ça veut présenter Jésus. Il a présenté Barabbas. Il a dit voici Jésus, qu'on appelle le Christ. Voici Barabbas, le brigand. Comme chaque année, à la veille de la Pâque, on libère un prisonnier. Lequel des deux prisonniers-là voulez-vous que je libère? Le peuple a dit libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Pilate a dit, mais je tombe, quel mal il a fait? Barabbas, il a été arrêté pour viol, assassinat, meurtre, braquage. Jésus-Christ, il a été arrêté pour que, parce qu'il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Les deux là, qui en doit libérer? Ils ont dit non, libérez Barabbas. Mais à la croix, Jésus a dit faire pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que la puissance des ténèbres avait possédé toutes ces personnes qui étaient là. Personne n'avait ces facultés. Ils ont déchiré la tunique de Jésus. Et ils ont déchiré tout ce qui était sur lui. En réalité même, l'image de Jésus qu'on a à la croix avec les cachettes là, ce n'était pas l'image, il était vraiment lui. C'est pourquoi le soleil a refusé d'éclairer. Il dit non, je ne peux pas révéler la divinité de mon Créateur. Même les étoiles. La Bible dit que sur la terre, il y avait la puissance des ténèbres qui pouvaient, tout était noir. Tous ceux qui ont cru en Jésus, personne ne pouvait regarder la croix et tous avaient les têtes consternées. Les seules personnes qui regardaient Jésus à la croix, c'était le diable et ses démons. Or, en réalité, la Bible nous dit que les enfants de Noé, ils ont vu la nudité de leur père. Ça a été une malédiction. Et là, ce n'est pas papa, c'est le créateur. Ça veut dire quelqu'un qui s'amuse comme ça à voir la nudité de son créateur. Il est revenu jusqu'à... La Bible dit qu'il a désarmé. Il a dépouillé de tous ces... Et il les a livrés publiquement en spectacle. Et après cela, il a mis tout. Derrière moi, accompli. Mon travail est fini. À partir de maintenant, les hommes peuvent dominer la puissance des ténèbres. Les petits chers, les gens n'arrivent même pour dire rien, c'est des amis. Pour que la personne ne regarde plus. En réalité, c'est parce que le diable, il a toujours voulu imiter ce que Dieu fait. Mais l'original, c'est dans l'autre main. Jésus est mort à la croix pour te donner la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Jésus est mort à la croix pour que ton histoire change. Jésus est mort à la croix pour que ton statut change. Jésus est mort à la croix pour que ta vie change. Jésus est mort à la croix pour que tu ne sois plus dans l'humiliation.
Jésus est mort à la croix pour que rien sorcier ne puisse te manger. Jésus est mort à la croix pour que tu changes ta vie. Christ est ressuscité dans la mort. Il a parlé à ses disciples. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit presque tout le pouvoir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, je vous donne à partir d'aujourd'hui le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur la haute foi, de marcher sur la franc-maçonnerie, de marcher sur la sorcellerie. Et rien ne pourra vous nuire. En réalité, Dieu a fait sa part. Dis à ton voisin, Dieu a fait sa part. Dis à ton voisin, maintenant, Dieu est là-dedans. Regardez-moi bien. Le pouvoir de punir les sorciers qui existent dans ta famille autour de toi. Tant que tu n'exerces pas ça, Dieu ne peut pas faire quelque chose à ta place. Lui, il a déjà réglé tous les comptes. Et il t'a dit maintenant, je te donne le pouvoir d'agir. Si tu veux changer ta vie, tu peux changer à partir de maintenant. Si tu ne veux pas changer, c'est ton affaire. Mais je veux que tu changes ton histoire. Ce matin, qui sont ceux qui veulent changer l'histoire de pas lever la main? On va faire quelque chose de très fort destiné là. Et vous et moi, nous allons vous réjouir au nom de Jésus. Votre vie totalement à Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que si vous êtes vraiment engagé avec Dieu, le diable va vous avoir. C'est faux. Ne mangez pas dans votre main. Prenez un engagement sincère avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et ensuite, soumettez-vous totalement à Jésus-Christ, à sa parole. Ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu appartiennes à une. Si Dieu t'a donné une communauté, il faut te soumettre entièrement à ton pasteur. Vous savez tous ici, mes frères et sœurs, que votre pasteur, ce n'est pas pour de l'argent, il sert Dieu. Aussi, ne regardez pas que, comme il a un peu, vous n'allez pas lui faire offrande, vous allez détruire votre vie. Cette année, comme tous les autres années qui vont venir, l'offrande du 31 décembre, qui est l'offrande de reconnaissance à l'Éternel, envoyez de bonnes offrandes à votre pasteur. Et quand vous envoyez là, pasteur, que ça ne rentre pas dans les dépenses de l'église. Même si ça vous paye sur crédit, il a un peu, vous voulez pour recevoir les gens, mais toi seul, il faut manger ça avec les enfants. Et puis soyez. Cela venir comme ça. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui amène à réfléchir comme ça. Et quand tu lui fais l'offrande, tu vas de tout cœur avec lui. Mais bien aimé, attachez-vous vraiment à la mission Salomon. Obéissez au programme de la mission. Laissez-vous conduire par vos bergers. Suivez ces instructions. Qui sait? Peut-être toi-même tu es bébé ce matin-là. Plus tard, dans 30 ans, dans 40 ans, si Jésus n'est pas venu, peut-être c'est ton enfant qui sera pasteur de la mission Salomon. Ne croyez pas que vous êtes en train de faire une œuvre pour le pasteur Roger et son épouse. Ce n'est pas pour lui. Il a commencé. Il a cédé son argent, beaucoup de choses dedans.
Moi-même, quand je le vois, il me bénit, il me donne l'argent, il me bénit. Et c'est ça qu'il bénit beaucoup de personnes ici. Il a un bon cœur. Ça, je témoigne ça de lui. Et ça cause de son bon cœur. Aucun diable n'a pu détruire sa vie jusque-là. À cause de son bon cœur aussi. Avant que nous débrouillons, on ne pas dire que vous allez dire à vos parents là-bas, il y a un pasteur qui est venu nous dire des choses bizarres. Mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un, ne dis même pas dans la communauté, dans ce quartier-là, qui fait des incantations contre cette mission, contre la vie de l'homme de Dieu, contre les fidèles de l'homme de Dieu, il fait des incantations pour que le pasteur même divorce. Cette personne n'a qu'à faire quoi? Ah, moi je ne sais pas. Elle n'a qu'à faire quoi? Parce qu'elle n'a pas prié, on va prier sérieusement. Regardez mes frères, on ne va pas rester comme ça. Et puis on va partir comme ça, les gens sont partis comme ça dans la communauté. Les gens c'est Dieu, ils prennent une fête, arrivent à la maison, et même plus qu'ils sont découragés de la vie chrétienne. Et ça vous voulez quand vous êtes comme ça, vous serez qu'à mourir là, comme ça. Parce que vous allez voir les résultats avant la fin de cette année. Regardez-moi ici. Les années passées là, quand la fin de l'année arrive comme ça là, nous tous en avons peur. Faut pas que quelqu'un va mourir. Faut pas que quelqu'un va nous tuer. Cette année là, tout le monde va les trouver là-bas.
grande alliance. Il n'y a point comme toi. En ce jour, je mets la vie de ton serviteur en tes mains. Le visionnaire de cette vision. Je prie que tu étendes ta main sur son village. Que l'unité soit très forte dans le nom de Jésus. Bénis sa vie. Bénis, Seigneur Dieu, son ministère. Que les signes et merveilles l'accompagnent en tout lieu. Donne à ta servante d'aider ton serviteur dans tous les domaines de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux te rendre toute la gloire de ce que tu l'as déjà béni. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, la croix des approchés. Éternel Dieu, entendez messieurs, tous les c'était Ruth, Jésus, c'était le disciple, David, c'était Jonathan. Aujourd'hui ton serviteur, ma gloire, qui s'est auprès de ton serviteur. Que tu donnes, Seigneur Dieu, fidélité aux puissances. Qu'il soit un dans cette œuvre, Seigneur. Afin que le réveil s'éclate dans cette communauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis tes enfants. Bénis, Seigneur Dieu, leur vie et la communauté. Au nom de Jésus. On acclame de fort le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que toute personne est possédée qu'il soit délivré.
Que la présence de Dieu, mauvaise intention, soit dans la confusion. L'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Acclame-toi fort le Seigneur. Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion, de la tribu